Bonjour, un nouveau point de situation en Ukraine au 29 janvier 2024. La Grèce va expédier des systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine, donc on parle de S-300, des OSA, des Tor, ce sont des matériels anciens. Une remise à niveau sera nécessaire avant d'être opérationnel sur le théâtre ukrainien. Cet échange a été possible grâce à la vente de F-35 américains à la Grèce. Alors ensuite, sur le terrain, on va commencer avec la région de Belgorod, en vous indiquant donc le lieu du crash du IL-76. Donc ce dernier s'est écrasé ici, au nord-est de la localité de Korocha. Donc la ville de Belgorod se situe ici, et donc le site du crash se situe à un peu plus d'une cinquantaine de kilomètres du territoire ukrainien. La partie russe a diffusé une liste de prisonniers ukrainiens, qui donc d'après ces derniers se trouvaient à bord de cet avion. Et cette liste a été confirmée par la partie ukrainienne, qui a donc affirmé que cette liste était donc légitime. Maintenant, la partie russe doit prouver que ces prisonniers ukrainiens sont bien morts dans ce crash. Sur le front de Luhansk, on va commencer avec le secteur de Sinkivka, où on a constaté donc qu'un char ukrainien, un T-64, a été actif donc à l'ouest du village de Sinkivka, donc dans cette forêt ici. Donc vous avez la vidéo, donc on voit bien un char T-64 tiré sur les positions russes qui sont en face. Et ces derniers ont repris du terrain ce week-end ici, dans cette partie forestière, matérialisée ici en violet. On continue sur le front de Luhansk, on va se diriger jusque dans le village de Tabaïvka, donc qui est ici. Donc on note dans ce secteur une progression des Russes. Donc la veille de leur attaque, ils ont bombardé ce secteur donc avec des FAB, ici et ici. Ils ont ensuite capturé le village. Et ces dernières 24 heures, une contre-attaque ukrainienne donc, a eu lieu dans ce secteur et le village est actuellement disputé. La particularité de ce village, c'est qu'il se situe entre deux hauteurs. Donc à l'est, vous avez donc une hauteur qui domine ce village, mais à l'ouest également. Donc les deux parties, pour l'instant, contrôlent les deux hauteurs. Et le village donc, se trouve au milieu donc, des positions des deux armées. Il sera donc difficile de se maintenir dans ce village. On continue. Alors la semaine dernière, les Russes sont emparés de Krokmalny, ici. Pas d'autres évolutions dans ce secteur. On va aller directement dans la région de Terny. Alors depuis une dizaine de jours, les Russes ont multiplié les attaques dans ce secteur, ce qui se traduit aujourd'hui par un nombre de blindés et de chars détruits et abandonnés conséquent. Donc ici, comme vous pouvez le constater, donc il y en a plusieurs dizaines qui sont ici répertoriés et géolocalisés. Et ces dernières 24 heures, les Russes ont lancé également donc, des attaques à l'est du village de Yampolivka, qui se situe ici. Notamment l'infanterie russe ici a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Et un peu plus au nord ici et à l'est, ce sont des blindés et des chars russes qui ont été pris pour cible par les drones kamikazes ukrainiens. Et les Ukrainiens se maintiennent et défendent leurs positions qui sont établies dans cette partie forestière ici. Donc voilà, pas de grosses modifications dans le secteur de Terny ce week-end. Dans la région de Siversk, là non plus, pas d'informations donc ce dernier week-end, si ce n'est que des unités d'infanterie de chacune des deux armées ont pu être détectées. Alors ici, les Russes, au nord du complexe industriel, et ici les Ukrainiens, au sud de ce même complexe industriel. Mais pas d'évolution sur la carte. On va se rendre directement dans la région de Bakhmut, en commençant avec le secteur de Bodanivka, donc qui est ce village ici, qui est disputé. Au nord-ouest du village, l'infanterie russe a été bombardée ici, au 25 janvier. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Et dans le village même, l'infanterie ukrainienne a elle également été attaquée par des drones kamikazes dans le village de Bodanivka. Et l'infanterie russe, à proximité du village, a également été attaquée ici au 27 janvier. Le cimetière qui se situe au sud-est ici est repassé dans la zone grise. Et donc il est de nouveau disputé. Ensuite sur Klishivka, pas d'informations. Ici. Et on va se rendre directement dans la région de Andreïvka.
Alors sur Avdiivka, donc la ville a été bombardée par les Russes avec des FAB, et notamment ils ont visé les principaux axes de communication, ici, pour le ravitaillement ukrainien. Sur la partie nord, plus précisément encore au nord de Stepovie, donc ici dans ce secteur, un BMP-2 russe a été détruit par un T-64 ukrainien au 27 janvier 2024, donc vous avez la vidéo qui est ici. Donc dans la zone grise, mais pas d'évolution sur la carte, pas d'information non plus depuis Stepovie. Alors sur la Dacha, ici, alors dans ce secteur, les Russes ont lancé une nouvelle attaque au 26 janvier avec un char et 3 BMP. Donc, cette attaque a été repoussée. Un char et un BMP-1 ont été détruits pendant cette attaque. Et 24 heures plus tard, un autre char russe ici a été détruit un petit peu plus au nord. Donc les Russes insistent dans ce secteur, mais pas de gain ces dernières 48 heures. Ensuite, on va se diriger donc sur le sud de Avdiivka. Ici, une tranchée occupée par les Ukrainiens a été attaquée par les Russes. Donc on a eu l'information aujourd'hui que cette tranchée est attaquée actuellement par l'infanterie russe. Vous avez la vidéo qui est ici. Ensuite, il y a actuellement de durs combats dans le secteur de Tsarska-Okota, donc qui est ici. Sur Tsarska-Okota même, les Ukrainiens ont lancé une attaque avec 2 Bradley et un M113. Ils ont débarqué de l'infanterie dans les ruines. Ici, s'en est suivi un combat avec l'infanterie russe, puis des drones kamikazes russes ont attaqué les fantassins ukrainiens dans ce secteur. Donc pour l'instant, zone grise, combat en cours. Les Ukrainiens ont également bombardé ce secteur le 25 janvier, donc il y a 4 jours, puisque c'est pour l'instant le seul axe de ravitaillement pour les Russes dans ce secteur, et ils ont également les tunnels aussi qui passent en dessous. Sur la zone résidentielle ici, les combats continuent. L'infanterie russe tente toujours de s'infiltrer et elle est régulièrement aussi attaquée par les drones kamikazes ukrainiens. Et la zone ici dans ce secteur a été lourdement bombardée par les Russes hier dans la journée. Donc combat en cours dans ce secteur également. Sur Opitny, les Russes ont repris du terrain ici, matérialisé en violet. Donc ici il paraît clair que côté russe, ils insistent donc sur les 2 axes afin de prendre les Ukrainiens en étau, ici, et également pour forcer les unités ukrainiennes qui sont dans ce secteur à se replier pour justement pouvoir reprendre du terrain. On continue sur la ligne de front, on va se rendre sur Pervomaïskie, où l'infanterie russe progresse, et ils ont également repris donc, du terrain ici. Les Ukrainiens continuent leur attaque avec leurs drones kamikazes qui sont omniprésents. Ici également, l'infanterie russe a été attaquée. On continue sur la ligne de front. Sur Marinka, rien à signaler cette dernière semaine. Bombardement mutuel, mais pas de gains territoriaux. Ensuite, le secteur de Novomikhaïlivka, qui a été un des secteurs les plus dynamiques donc, ce week-end, puisque les 2 armées ont réussi à reprendre du terrain. Au nord, les Russes, et au sud, les Ukrainiens. Alors tout d'abord au nord, ici on note des gains significatifs donc, pour les Russes. Donc la ménagerie est également passée sous leur contrôle. Donc la ménagerie donc, qui avait été fortifiée ici par les Ukrainiens a été prise d'assaut. Et information donc confirmée par Deep State. Donc l'attaque russe a eu lieu les 27 et les 28 janvier dernier. Et la contrepartie donc, de ces gains territoriaux, c'est des pertes ici en chars et en blindés russes. Sur Novomikhaïlivka, pas d'évolution. Par contre, au sud, ici, les Ukrainiens ont repris du terrain. C'est un secteur où ils avaient lancé déjà plusieurs attaques et maintenant donc, ils se sont donc rapprochés de cette tranchée qui est dans la zone grise et qui est disputée. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. Alors tout d'abord, les Ukrainiens ont utilisé un drone kamikaze terrestre donc, qui s'est déplacé dans le secteur de Novodonetsk et qui a détruit un pont. Donc ce pont se situe vraiment au sud-ouest de Novodonetsk, ici, vous avez la vidéo ici, donc on voit le drone se déplacer, aller sous ce pont et le faire sauter. Ensuite, les Russes ont progressé au nord de Prioutny, où ils se sont emparés d'une casemate et de tranchées ukrainiennes, ici exactement. Donc vous avez la vidéo qui est ici, donc ils ont progressé sur cet axe ici. Dans le secteur d'Orekhiv, et plus précisément sur Robotyne, alors
pas d'évolution territoriale ces dernières 48 heures. Donc, il y a bien entendu des combats, mais pas d'évolution ces 2 derniers jours. On se dirige dans la région de Kherson. Sur Krinky, on note une diminution des combats urbains. Par contre, l'utilisation des drones est toujours aussi importante dans le village. Un BMP-2 russe et un char russe également ont été détruits par ces drones kamikazes. Donc ici, vous avez donc le BMP-2 au 25 janvier. Et le char un peu plus à l'ouest, ici exactement, au 27 janvier. Donc vidéo de la destruction ici. Par contre, dans la région de Kherson, on note une forte diminution des frappes de contre-batterie pour les 2 armées. Aucune confirmation de destruction ce dernier week-end pour les 2 armées. Donc voilà pour les informations, donc au 29 janvier 2024. Donc en résumé, les Russes continuent de reprendre du terrain depuis plusieurs semaines maintenant. Donc ces gains sont significatifs sur certaines parties du front. Et ils se paient au prix fort. Les pertes russes en hommes et en matériel sont très importantes. Il faut noter également que sur la ligne de front, il y a beaucoup de blindés et de chars qui sont abandonnés, donc qui peuvent être récupérés par la suite. Malgré cela, les Russes envoient toujours plus d'unités dans leurs attaques et maintiennent une forte pression sur les Ukrainiens. Concernant les drones kamikazes, alors ici on peut observer 2 stratégies différentes, puisque les Ukrainiens les utilisent davantage sur les blindés et les chars russes. Quant aux Russes, ils utilisent davantage leurs drones kamikazes sur les tranchées et les positions ukrainiennes. Donc c'est 2 stratégies vraiment différentes dans l'utilisation des drones kamikazes. C'est une des raisons qui explique pourquoi les Russes ont davantage de pertes, justement, en blindés et en chars. Et mis à part qu'ils sont à l'offensive. Et ont donc plus de chances d'être détruits. Voilà, et bien écoutez, maintenant je vous laisse avec un comparatif avec la ligne de front d'il y a 1 mois, donc au 29 décembre 2023. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.